Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et il y a deux grandes occasions à fêter. La première, c'est que comme vous le voyez juste en dessous, c'est la 100e vidéo que l'on publie sur la chaîne. La deuxième, c'est qu'on vient de passer la barre des 100 000 abonnés. Et pour ces deux grands moments sur Dance with Dim, on s'est enfin décidé à vous tourner la vidéo la plus demandée depuis la toute première vidéo postée sur la chaîne, il y a de ça maintenant 3 ans et demi. Il s'agit tout simplement de ma sellerie tour ou de la présentation de toutes mes affaires d'équitation si vous préférez. C'est une vidéo pour laquelle on a mis longtemps à se décider de la produire, mais finalement vous l'avez entendu et quoi de mieux que d'attendre pour enfin avoir ce qu'on veut. Donc pour innover un peu de la sellerie tour classique, le concept est le suivant. Je me suis rendu compte que j'avais énormément d'affaires pour hollandais, donc si je devais vous présenter chacune d'entre elles une par une, eh bien vous auriez sous les yeux une vidéo de 12 heures à peu près. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Instagram et je vous ai proposé au moyen de sondage de choisir les grandes parties de produits que vous aimeriez voir en priorité sur ce sellerie tour. On va donc être un petit peu influencé par le choix de nos abonnés sur Instagram. Vous venez avec moi, la sellerie est juste derrière. C'est parti! Nous nous retrouvons maintenant dans la caverne d'Ali Baba. J'ai deux choses à vous dire là-dessus. La première, c'est que le soleil est en train de se coucher un petit peu, donc la luminosité va peut-être changer au fur et à mesure de la vidéo. La deuxième, c'est que mon cheval est en train de manger son foin juste à côté, donc si vous entendez que j'ai des chronch, c'est pas mon ventre qui crie sa famine, c'est que Hollandais se nourrit. Alors la première question que je vous avais posée, c'était de savoir si vous préfériez que je m'attarde un petit peu sur mes selles ou sur mes filets, et vous avez préféré que je m'attarde sur mes selles. Donc je vais quand même vous présenter les deux, mais on va parler un petit peu plus de mes selles. Elle se situe juste ici, c'est-à-dire en rentrant à gauche quand on arrive dans la sellerie. Elles sont au nombre de 2. La première, c'est une selle d'obstacle. La deuxième, c'est celle-ci. C'est une selle de chez Tekna qui n'est pas en cuir, c'est du synthétique. J'en étais très contente au début et puis l'un dans l'autre, je me suis rendu compte que ça s'abîmait assez vite. C'est une selle que je mets au moins une fois par jour, si ce n'est plus. Donc bon, à voir pour m'en acheter un de ces quatre un petit peu plus résistante dans le temps. Elle est assortie de 2 sangles. La première, c'est celle-ci toute simple, c'est la Tekna qui allait avec, qui était vendue avec et qui a bien vécu maintenant et dont je me sers en fait uniquement les jours de boue, etc. Et la deuxième, c'est celle-ci qui cette fois est de la marque Orz et que j'adore, qui est en moumoute comme ça et toujours installé dessus le passant pour mes reines allemandes puisque je les ai utilisées la dernière fois que j'ai monté mon cheval. Donc voilà, celle-ci je l'adore, je la conserve un petit peu plus donc je la mets que les jours où la carrière n'est pas dans un état pitoyable. Comme promis, je vous fais quand même une présentation rapide des filets. Le premier, juste ici, est un filet de la marque Eric Thomas avec un mort simple dessus, il me sert uniquement pour les jours de longe. Celui-ci, c'est mon filet avec un mort peso à monter dessus, c'est le filet qui me sert pour mes jours d'obstacle. Celui-ci, c'est celui dont je me sers le plus souvent, c'est mon filet de dressage, avec la petite moumoute qui rappelle la sangle, excusez-moi du peu. La moumoute, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je me la suis procurée, et bien en fait c'est tout simplement une petite moumoute qu'on monte sur des muserolles classiques, ça coûte 7 € et celle-ci vient de chez BR, et avec juste ça, ça vous repimpe un peu un filet. Juste en dessous, vous retrouvez les reines allemandes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, le dernier, juste ici, c'est pas un filet classique, c'est une bride puisqu'il y a 2 morts. Mais promis juré, je vous ferai une vidéo sur la bride si ça vous intéresse, puisqu'en ce moment, je la remets régulièrement aux Hollandais et je dois avouer que c'est plutôt sympa. La deuxième question était de savoir si vous préfériez que je m'attarde sur les goûters d'Hollandais ou les produits de soins, et vous aviez choisi les produits de soins. Donc je vais vous montrer juste rapidement les goûters d'Hollandais et on switch sur les produits. C'est donc ici que se passe la partie préférée des affaires d'Hollandais pour Hollandais. Il considère, je pense, que cette sellerie est tout simplement un potager où grandissent pommes, carottes à volonté, et du coup il est toujours très intéressé de ce qui se passe quand je m'approche de ce coin-là. Cette grosse poubelle me permet de stocker tout ce qui est floconné, etc. Le fait qu'elle soit hermétique permet de l'isoler des souris. Je vais y mettre aussi toutes les pommes, toutes les carottes. Ensuite viennent ces 3 gros pots et vous voyez qu'il est grand temps que j'aille faire les courses puisque tout est vide. Mais normalement, celui-ci, je mets de la graine de lin dedans. Celui-ci, je mets des friandises, il en reste encore quelques-unes. Et celui-ci, je mets des biscottes que je pré-découpe. Au moins, j'ai plus qu'à les mettre dans les goûters quand j'ai fini ma séance. Vous retrouverez juste ici le petit tableau d'organisation dont on m'avait déjà parlé. J'avais fait une vidéo entièrement consacrée à celui-ci en DIY. Et voici le petit i pour pouvoir cliquer, la voir ou la revoir. Nous sommes maintenant face à 2 grosses armoires. On va commencer par celle-ci. La première, elle va contenir les produits de soins hollandais dont je me sers au quotidien. Donc vous avez ici tout ce qui est démêlant. Alors il y a toutes les marques représentées, il y a du Léové, il y a du Raven, il y a du Eken. Et ensuite tous les produits pour la beauté du poil,
que ce soit du shampoing sec, le réparateur cutané de chez CSI dont je vous ai déjà beaucoup parlé qui m'a permis de retrouver un toupet à peu près respectable chez mon cheval. De ce côté, on va se retrouver tout ce qui est baume décontractant que j'adore, c'est un baume qui chauffe quand on le met sur le dos, c'est Equin qui fait ça et ça permet de faire des petits massages au cheval. Il y a du produit de Longan pour les tendons qui va permettre de régénérer un petit peu, de retonifier les tendons du cheval. Il va y avoir le Kinésil dont je me sers en baume de massage sur les tendons après les grandes séances. Mais également le Dermaprotect de chez Raven et le réparateur cutané de chez Equin qui sont un petit peu mes deux grands alliés pour tous les petits bobos que mon cheval se fait quotidiennement au paddock. C'est également dans ce placard que je range les éperons dont je me sers tous les jours. Il s'agit des S-Pure 3 fait par Mantis. Pareil, je vous avais fait toute une vidéo dessus, je vous mettrai le lien pour la retrouver. Et je m'en sers tous les jours parce qu'ils sont adaptables à tous les chevaux que je monte. Mais bon, bref, je vous laisse regarder la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. La question suivante était de savoir si vous préfériez que je m'attarde sur mes tapis d'obstacles ou mes tapis de dressage, puisque vous l'avez potentiellement déjà vu, j'en ai toute une palanquée. Vous avez préféré que je m'attarde sur les tapis d'obstacles, alors c'est parti. Alors personnellement je trouve que ça n'a pas un grand intérêt de vous présenter un par un, bordure par bordure chacun de mes tapis, mais en gros vous voyez qu'il y a une majorité de bleus. Le premier c'est un privilège équitation comme ceci qui a été brodé d'Enswizim et qui m'a été offert par mes cavalières il y a quelques années de ça. Donc d'Enswizim d'un côté et Hollandais du Gonge de l'autre. Je l'aime beaucoup parce que j'y suis attachée du fait que ce soit mes cavalières qui me l'aient offert. Le deuxième, c'en est un dont je me sers principalement pour partir en balade. Le troisième, c'est le grand classique, c'est le Lamiselle France. Le quatrième, c'est un Fuganza comme ça, un petit peu bordeaux, avec des petites traces, qui est sympa mais qui s'abîme très vite si on le porte régulièrement. Ensuite vient ici un tapis de la marque Childeric, qui est gris comme ça, avec des bordures orange. Un Veredus marron et doré, pareil, sympa mais il coûte cher et il s'abîme vite. Ici c'est à nouveau un Childeric, j'ai le bonnet assorti d'ailleurs. Ensuite on a, celui-ci il est pas à moi, il est à ma petite sœur. Ici c'est un tapis de chez Witted, bleu marine encore. Un HKM, celui-ci il est pratique parce qu'il est doublé en polaire et du coup il tient bien chaud l'hiver. Ce gris ici, je m'en sers quasiment plus et le noir dessous je m'en sers plus non plus, donc ces deux-là je pense que je vais pas tarder à les donner à mes écuries. Pour vous parler franchement, quand je vous montre ces tapis-là, la collection n'est pas au complet, tout simplement parce qu'il y en a certains qui sont chez moi et que je dois laver, que je dois passer à la machine, et également parce qu'une très bonne nouvelle arrive bientôt sur la chaîne et il va falloir que je fasse de l'espace sur cette étagère-là pour pouvoir caler de nouveaux tapis, mais ça, je vous en parle très bientôt. Depuis le temps, vous me connaissez et on va pas se mentir, je suis une cavalière qui est plus orientée dressage qu'obstacle, donc j'ai plus de tapis de dressage, mais tant pis pour vous, vous avez fait le mauvais choix en me demandant mes tapis de CSO, donc je vous les montre, ils sont juste ici. Tout ça, ce sont mes tapis de dressage également. L'étage d'en dessous est consacré au rangement des licoles dont je me sers le moins ou de petits matériels comme ça dont je me sers pas beaucoup, style je dois avoir des gogues, etc. là-dedans. Mais également mon enraînement Pessoa et lui pour le coup je m'en sers énormément à la longe. C'est pareil, je vous mets le renvoi vers la vidéo qu'on avait fait qui était dédiée à cet enraînement. Comme je vous le disais, je monte beaucoup en dressage donc j'utilise énormément de bandes de polo et vous avez ici la collection complète de toutes les bandes de polo qui vont avec toutes mes couleurs de tapis parce qu'il est primordial pour moi d'assortir bande de polo, tapis, mon habit, bonnet de mon cheval, mes gants, etc. Enfin bon bref, tout ce qui est obligatoire pour bien monter à cheval évidemment. On s'attaque maintenant à la deuxième grosse armoire qui est un petit peu moins remplie mais qui est juste ici. Tout en haut, vous avez tout ce qui est produits de soins pour les cuirs. Ici, c'est les produits que j'ai mis de côté parce que je m'en sers plus l'été, tout ce qui est émouchine forte, émouchine gel, émouchine shampoo, etc. Vive Raven en été. Juste en dessous, vous avez les produits de soins pour les pieds, donc il y a de l'onguent vert, blond, noir, de l'huile pour les sabots, etc. Enfin bon bref, il y a de quoi traiter les pieds d'Hollandais. Il y a également du vernis pour les pieds, ça je vous en parlerai en vidéo si ça vous intéresse, c'est un petit peu particulier. C'est également ici que je stocke l'argile verte pour les tendons hollandais dont je me sers extrêmement souvent. Celle-ci c'est une argile rafraîchissante et celle-ci c'est une classique. Toutes les deux viennent de chez Fuganza et franchement elles sont top. Pour l'étage d'en dessous, j'ai fait appel à vous en vous demandant si vous préfériez que je m'attarde sur la boîte avec mes gants ou la boîte avec mes bonnets et vous aviez choisi les bonnets, alors c'est parti.
Je me suis confortablement installée sur ma mallette de pansage pour vous montrer tous les bonnets. Encore une fois, je vais pas en parler pendant 2 heures, vous avez bien vu à quoi ça ressemble un bonnet. Le premier est juste ici, il est de la marque HKM et il va tout particulièrement bien avec mon tapis Veredus. Le second, c'est un passe-partout, c'est un de mes favoris, il est noir avec une petite bordure comme ça, un petit peu laqué. Vient ensuite le gris, sachant que le gris c'est un outfit que je mets beaucoup en ce moment, je sais pas, je suis bordeaux gris en ce moment tout le temps, donc voilà, celui-là je m'en sers beaucoup. Vient ensuite ce rouge qui est exactement de la même marque et le même modèle que le marron ou que le gris. J'aime beaucoup, ça rappelle les bordures des tapis. Le bleu blanc rouge de chez La Micelle, grand classique. Toujours de chez La Micelle, un gris noir avec des petits strass. Un petit bleu comme ça qui a sorti un de mes tapis de dressage. Ici, c'est le Childéric dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est un de chez Juepa où j'ai le tapis assorti, mais il est chez moi en train d'être lavé. Le petit bonnet Whitod que j'adore parce qu'il est trop bien taillé, genre il est droit dessous, là, il me plaît énormément celui-là, il fait une trop belle tête à mon cheval. Ensuite, on a un bleu marine strassé de chez La Micelle. Et enfin, on a un bordeaux comme ça de chez Le Mieux. Les autres, pour tout vous dire, je m'en sers jamais, donc ça sert à rien que je les trouve. Pour en finir avec cette armoire, tout en bas, je stocke les tondeuses pour mon cheval. C'est exactement l'endroit qu'il déteste le plus de cette sellerie finalement. Le sondage d'après Instagram, c'était entre mes bottes ou ma mallette de pansage. Vous avez choisi la mallette de pansage, alors la voici. C'est une mallette qui vient de chez Unicorse et qui, là tout de suite, est très sale parce qu'elle vit avec moi au quotidien. Je m'en sers tous les jours, je l'aime trop, elle est très pratique, au-delà d'être très jolie. Et elle se présente comme ceci, avec des petits compartiments partout. Moi personnellement, j'ai choisi d'entreposer ici ce qu'on trouve jamais normalement dans les boîtes de pansage, c'est-à-dire cure-pied, ciseaux, pinceau. Là, brosse de tête, brosse de pied, tout ce qui est étrille. Personnellement, je ne me sers que des Magic Brush, tout ce qui est brosse douce, et tout ce qui est brosse à crin. Juste en dessous, vous avez mon coffre à couverture qui est proche de l'implosion. D'ailleurs, il faut que j'en achète un deuxième parce que j'ai tout dedans. Mes couvre-reins, mes couvertures de marcheurs, mes grosses couvertures, mes petites couvertures, mes chemises, mes polaires. Bref, j'ai des dizaines et des dizaines de couvertures pour Hollandais. Mais à nouveau, je me sers de toutes. En ce qui concerne ces produits-là, je vais pas tous vous les montrer. Vous les retrouverez dans une vidéo que j'avais fait à ce sujet que je vous mets juste ici dans le petit i. Juste ici, ultra pratique. C'est un endroit pour ranger tous les sticks, les chambrières, les cravaches. J'ai trouvé ça à 4 € je crois chez Kramer et c'est vraiment très pratique, ça permet de les conserver bien droits et de les avoir à portée de main sans les abîmer. Juste là sur la droite, c'est pour ranger mes bandes de repos, je m'en sers énormément, toujours pareil pour essayer d'entretenir les tendons de mon cheval au maximum. En bas, c'est un endroit pour mettre les flanelles, en haut, c'est pour mettre les bandes de repos. C'est extrêmement pratique, ça permet de me les avoir tout le temps à portée de main et bien rangées, bref, j'en suis très fan. Et enfin, juste ici, c'est le seau où je viens ranger toutes mes protections, que ce soit mes cloches, mes protects de dressage ou mes protects d'obstacles, dont je me sers le plus souvent. Toutes les protections dont je me sers en concours ou pour les vidéos, etc., que je veux garder un petit peu plus propres, sont rangées dans ma grosse malle à couverture. Et voilà, vous savez un petit peu plus à quoi ressemble ma sellerie que vous me demandiez depuis tant de temps. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette sellerie attenante à mon paddock et également au box d'Hollandais, c'est extrêmement pratique. Alors oui, c'est une sellerie immense, mais à la fois, avec tout le matos que j'ai, plus le fait que ce soit mon boulot, c'est-à-dire que je monte tous les jours, que ce soit mon cheval, les chevaux de propriétaire, les chevaux de club, etc. Fallait bien que j'ai un petit peu d'espace pour stocker tout ça. On espère comme d'habitude du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé de voir un petit peu comment je m'organisais, qu'est-ce que j'avais pour mon cheval, etc. et dont je me servais au quotidien. Je vous laisse comme d'habitude vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.